Alors, nous nous retrouvons dans cette deuxième vidéo avec Florence Maurat, qui est sophrologue, formatrice et thérapeute spécialisée en PMA. Alors, on a déjà fait une première vidéo ensemble où tu nous racontais ton parcours personnel. Pour les personnes qui tomberaient sur cette vidéo et qui n'auraient pas vu la première partie, je vous invite à aller voir la première partie où elle raconte son parcours de PMA qui était assez compliqué. Et là, du coup, tu vas nous parler un petit peu plutôt du professionnel, puisqu'aujourd'hui, tu en as fait ton métier. En tout cas, ça t'a inspiré ton métier. Tu vas nous raconter tout ça. Ok, merci Caroline. Euh, donc, il y a fort longtemps, j'étais professeure, voilà, en économie-gestion, en lycée, en zone difficile. Ça a été une belle expérience, mais il s'avérait qu'un jour, suite à la première grossesse extra-utérine, j'ai une parole que maintenant je remercie, hein, bien sûr, très fortement la personne qui m'a dit: mais Florence, est-ce que tu t'es regardée dans la glace ce matin? Ça faisait 3 semaines que je venais d'être opérée, je marchais encore très mal, hein, forcément les cicatrices, etc. Et puis en fait, c'est parti de là, cette aventure de sophrologie. D'accord. Voilà. Donc moi, je suis rentrée chez moi, etc. Et bon, voilà, j'ai quand même réfléchi, qu'est-ce que je peux faire de ma vie, etc. Et j'avais rencontré la sophrologie, parce que c'est quand même une rencontre, la sophrologie, quand j'ai été enceinte donc de ma fille. Et Okay. ça m'avait bien plu. Et voilà. Et puis j'ai continué ma vie professionnelle en tant que professeure jusqu'à ce moment-là. Et là, j'ai décidé de reprendre mes études donc de sophrologue, enfin les études tout court de sophrologie. Donc en 2 ans, j'ai été formée à l'École supérieure de sophrologie appliquée à Vincennes. Okay. J'ai obtenu mon diplôme et j'ai ouvert mon cabinet de sophrologie. Super. Et j'ai décidé de me spécialiser dans l'accompagnement des couples ou des personnes solo, enfin peu importe, enfin de toute personne en tout cas qui souhaite avoir un enfant. Ce Okay. désir d'enfant qui est si cher à nous toutes, voilà, on a envie d'avoir un enfant à un moment ou à un autre. Mm. Et là, voilà, j'ai réfléchi, je me suis aussi spécialisée pour pouvoir accompagner en fait les couples. Je suis spécialisée en couple et sexologie en sophrologie. Donc, D'accord. j'ai aussi cette spécialité pour pouvoir retrouver une sexualité épanouie, puisqu'en fait, en PMA, voilà, tout tourne autour des injections et les hormones, elles sont bien activées et des fois, Mm. la libido, elle baisse un petit peu. On n'a pas trop envie ou voilà, on est fatigué ou peu importe. Donc ça, Oui, c'est ça a un important. impact sur le couple, en fait, hein. Quand on est en démarche de PMA, notre corps change, nos hormones changent. Et du coup, ce n'est pas évident dans la sexualité du couple. Donc, il peut aussi y avoir un accompagnement en ce sens-là. Oui, complètement. Et étant voilà, formée dessus, je trouve que c'est quand même évident de pouvoir accompagner sur la sexualité en parcours de PMA. Comme tu disais, le couple, il est quand même voilà, mis à rude épreuve dans ce parcours-là. Et c'est vrai que c'est important voilà, de retrouver des moments plaisir dans le rapport sexuel et dans l'acte sexuel. Ça, c'est super important. Ok. Qu'est-ce que je fais d'autre aussi? J'accompagne les émotions, ce que j'avais expliqué dans la première vidéo, que les émotions, elles avaient été bien chamboulées entre la déception, la colère, aussi la tristesse quand c'est négatif, la culpabilité. Pourquoi à 30 ans, je ne suis pas encore enceinte alors que toutes les copines sont déjà là et puis Mm. la famille, voilà, qui peut un peu éventuellement taquiner. Mm. Donc c'est vrai que c'est Oui, c'est pas où les c'est pas voit au toujours très travail, hein, délicat. même. Voilà, même au travail, ah, t'as pas encore d'enfant. Ouais, Bon, ouais. ok. Donc voilà, apprendre à réguler, à apprivoiser ses émotions. On ne peut pas gérer les émotions, mais en tout cas les apprivoiser. Ça, c'est super Mm. important. La gestion du stress aussi. Mm. Pendant voilà, ce que j'expliquais rapidement, certains examens en fait, médicaux. Donc ça, c'est hyper important. Et les imprévus dans le parcours de PMA. J'en ai qui ont des opérations, alors que ce n'était pas bien sûr écrit suite à, voilà, à leur problématique. Je ne vais pas étaler tous les problèmes d'infertilité, mais je Oui, pense qu'on pourrait passer quelques non, mais vidéos dessus. en fait, chaque parcours est assez, comment dire, personnel. C'est-à-dire que ce qui a fonctionné pour quelqu'un ne va pas forcément Complètement. fonctionner pour quelqu'un d'autre. En fait, chaque parcours est unique finalement. Et Chaque il y a des parcours. imprévus tout au long. Enfin, il y a des choses qu'on prévoit, puis en fait, ça ne se passe pas comme ça.
Donc, c'est aussi ça, aider à gérer tous ces imprévus qui ponctionnent le parcours, quoi. Oui. Chaque être, en fait, est un diamant. On est tous uniques et fantastiques. Chaque couple, bien sûr, est un diamant et unique et fantastique. Voilà. Donc, ce qui est important, c'est quand on est thérapeute, de bien faire la dissociation et qu'il n'y ait pas de projection. Ça, j'en vois quand je forme, qu'il peut y avoir des projections. Ah oui, mais pourquoi cette personne ne raconte pas ça, ça? Non, attention. Oui. C'est bien faire la dissociation entre la posture de thérapeute et la personne ou les personnes que l'on a en face d'eux. Donc ça, c'est important. Ce que j'inclus aussi avant de parler de mon deuxième métier de formatrice, dans l'accompagnement en individuel. Donc, je travaille voilà, avec des cliniques, des hôpitaux, des associations. Et pour enrichir en fait les pratiques, ce que nous on appelle en fait les sophrologues les représentations, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on ressent dans le corps, sans jugement, sans analyse. J'accompagne également dans les étirements, dans tout ce qui est automassage, acupression, ce qu'on appelle en fait le douyin. Donc, je suis aussi formée voilà, à cette pratique-là, animatrice en douyin, pour vraiment qu'il y ait une complémentarité entre la sophrologie qui fait le lien, en fait, la sophrologie fait le lien, réunit les deux parties qui est le physique et le mental. Et le douyin, on est plus dans voilà, dans le mouvement, dans l'énergie. Alors, le do-in, c'est le mot anglais, do-in, c'est ça? C'est du japonais. Ah, c'est pour moi. Ouais, c'est vrai, ça aurait pu être de l'anglais, plutôt du japonais. Voilà, permettre voilà, de se calmer, de s'apaiser. Et surtout, ce que j'ai constaté, en fait, c'est pour ça, c'est ce qui m'a amené aussi à me former en douyin, c'est que les couples, les hommes, les femmes, en fait, sont dans leur parcours. Ils font les injections, voilà. Et en fait, il n'y a plus cette sensation de se réapproprier ce corps-là. Voilà. Et c'est pour ça que je souhaite, moi, passer en tout cas par le douyin. Je fais de la sophrologie et quand je sens qu'il y a besoin de remettre de l'énergie, de la vitalité ou au contraire de l'apaisement, voilà, je préfère passer par le douyin. Oui, il y a un peu le côté machinal quand on fait ce genre de parcours. On est un peu comme une machine, on injecte des trucs, voilà. Et c'est vrai qu'à un moment donné, on en perd cette idée d'être un être humain. Et justement, toi, ton travail, ça va être aussi de se reconnecter toujours à soi pour justement gérer tout ça, quoi. Mais c'est très intéressant. Je pense que c'est très aidant, du coup, dans un parcours comme celui-ci qui est semé d'embûches, d'épreuves et puis bon, de beaucoup de bonheur aussi. Mais voilà, c'est bien de se faire aider, en fait. C'est hyper important de se faire aider. J'ai l'axe phénoménologique, ça, et c'est quoi ce gros mot? C'est parti. C'est l'étude du phénomène, c'est-à-dire, en fait, il se passe ce qui se passe. Surtout accueillir ce qui est à accueillir, surtout qu'en PMA, on ne sait pas, en fait, quand il y aura le petit plus, en fait, ou quand il y aura les bêta-HCG pour la prise de son. Donc, accueillir ce qui est et se reconnecter à soi, à ses émotions, à son propre ressenti pour ensuite se connecter et se reconnecter au couple. Oui. En général, on a tendance à être un peu à côté, et moi-même, hein, je l'ai été dans le premier parcours, un peu à côté de son corps. Et en fait, voilà, revenir à ces sensations, c'est hyper important. Accueillir le phénomène tel qu'il se présente, sans jugement, sans analyse. Et vraiment, je vous conseille d'être accompagné voilà, par un thérapeute. C'est très important. Et il me semble que tu es formée à la méthode PIT. Alors, je ne sais pas si tu peux nous en parler. C'est ça, hein, non? Oui. Alors, je ne retiens jamais le nom parce que l'anglais et moi, ça fait 2 ou 3. Mais c'est une méthode d'unicité et de libération de traumatisme. Et en fait, d'intégration de polarité. On est tous régis en fait par un plus, par un moins. Des fois, on peut être plus attiré, je sais pas, côté perfectionniste, et puis l'autre côté à l'opposé, voilà, je m'en fous complètement. L'idée, c'est de réunir en fait, voilà, je prends celui-là, voilà, les deux pôles. La libération de traumatisme quand il y a eu des traumatismes pour l'un, pour l'autre. Ça aussi, je le pratique dans mon accompagnement en PMA.
Et est-ce on pourrait envisager, je prends l'exemple de quelqu'un qui a eu un parcours de PMA un peu traumatisant, qui ne se soit pas fait aider sur le parcours, mais qui a quand même du mal, a quand même des séquelles. Est-ce que post-naissance, on pourrait venir te demander de l'aide en se disant, voilà, il y a peut-être quelque chose que je n'ai pas bien fait à ce moment-là, est-ce qu'on peut libérer? Parce que justement, les traumatismes, des fois, ils perdurent après. Donc, ce serait envisageable. Oui, vraiment pour tout ce qui est libération, traumatisme, moi je conseille d'attendre. En tout cas, en cabinet, s'il y a, je pense par exemple à des fausses couches ou à des GU qui ont été très, 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 très compliqués à vivre pour une raison X ou Y, qui est considéré comme un trauma, je ne peux pas le faire par contre de suite. Il faut quand même attendre. C'est comme les deuils, vivre les deuils. Voilà, c'est aussi un traumatisme. Hein. Donc, peu importe, en fait, on peut venir me voir à n'importe quel moment. J'ai aussi la question, mais à quel moment, en fait, on peut venir te voir en consultation ou en visio aussi, puisque je m'adresse à toute la France et même au-delà, d'ailleurs, dans certains pays francophones. En fait, peu importe où vous êtes dans votre parcours, moi, je vous prends tel que vous êtes, avec votre historicité et où vous en êtes dans votre parcours. Peu importe les méthodes, les techniques que j'utilise, elles s'adaptent en fait au moment où vous en êtes et dans votre parcours. Ça, c'est super important. Donc oui, on peut venir me voir aussi post-naissance. Ouais, c'est super. C'est vrai qu'on n'aurait peut-être pas idée de se dire, bon, ça y est, maintenant, c'est derrière moi. J'ai peut-être pas besoin d'accompagnement. En fait, si des choses n'ont pas été réglées pendant, ça peut se régler sur le tard. Donc, c'est intéressant, cette spécialisation, cette spécificité, parce que tout psychologue, alors c'est toujours bien d'aller se faire accompagner, mais c'est vrai que quand on est vraiment dans la spécialisation, c'est toujours plus adapté, on est toujours mieux compris, je dirais. Surtout l'ayant vécu pour toi. Oui, ayant 2 parcours derrière moi, enfin avec moi, pas derrière, mais avec moi, c'est intégré à ma vie. Et oui, c'est un peu mon bébé en fait, hein, cette spécificité d'accompagnement en PMA, c'est mon bébé à moi, voilà, que j'ai tout le temps en fait. Oui, voilà, c'est ton deuxième bébé. C'est mon deuxième bébé, voilà. Ouais, c'est chouette. C'est chouette ce que tu as fait. Maintenant, je forme aussi les sophrologues. Les sophrologues, mais tout thérapeute au sens large en fait, parce que ça demande quand même une certaine, avoir une dimension avoir toutes les dimensions de la PMA. Il n'y a pas qu'avoir que les protocoles, connaître les protocoles, mais aussi qu'est-ce que c'est ce désir d'enfant, voilà, au niveau historicité, au niveau biologique, parce qu'il y a quand même une part forte biologique, au niveau de la sexualité, au niveau du deuil, du stress pendant son parcours de PMA et après la PMA. Donc oui, je forme également tout praticien qui souhaite se spécialiser en PMA. Voilà. C'est très vaste tout ce que tu fais, oui. Dans cet axe de la relation d'aide, voilà, de l'étude du phénomène, maintenant vous connaissez le mot, je peux le lire, la phénoménologie, c'est super important en fait, voilà, d'accueillir la personne telle qu'elle est, sans jugement, sans analyse, peu importe ce qui s'est passé. C'est maintenant comment elle le vit et qu'est-ce qu'elle fait. D'accord. C'est ça en fait. Ouais. Alors, as-tu des choses à rajouter par rapport à ce que tu fais ou d'autres choses dont tu voudrais nous parler, des projets ou pas, je ne sais pas. Le prochain projet, c'est faire le salon Désir d'enfant. Oui, donc Florence sera présente avec nous les 4 et 5 septembre. Vous pourrez d'ailleurs la retrouver sur un de nos stands à l'espace Champéret à Paris. Donc, ce sera les 4 et 5 septembre. Et elle fera partie des thérapeutes qui seront présents au salon donc sur les 2 jours. Et il me semble que tu vas faire une conférence. Oui, je fais une conférence. Alors, de mémoire, c'est samedi de 13h30 à 14h sur, bien sûr, la sexualité, comment vivre cette sexualité pendant son parcours de PMA, qu'est-ce que c'est une sexualité épanouie et comment faire aussi pour retrouver ce plaisir à l'autre de cette sexualité pendant son parcours de PMA. Voilà, donc retrouvez-moi samedi, alors je ne sais plus le 4 ou le 5 septembre. Les 4 et 5, c'est sur les 2 jours. L'entrée est gratuite, je le précise, et vous pouvez retrouver toutes les informations sur notre site
www.désirdenfant.fr. Vous y retrouverez plein d'informations par rapport au désir d'enfant. Parce qu'on ne parle pas que du parcours PMA, il y a vraiment, voilà, il y aura des cliniques, il y aura des thérapeutes, des thérapies un peu parallèles. On aura un coin de l'expert cette année, enfin plein de nouveautés encore pour cette année. Donc, vous pourrez récupérer vos billets directement sur notre site. C'est gratuit, mais vous pouvez vous inscrire et puis vous inscrire aussi à la newsletter pour recevoir les différentes informations qu'on peut divulguer jusqu'à la date du salon. Et là, on est en plein dans les préparatifs et c'est super de t'avoir avec nous et merci d'avoir répondu à nos questions. Est-ce que tu as des choses que tu voulais rajouter ou pour toi, tout est OK, tout est bon, tu as dit tout ce que tu voulais dire? Je pense que j'ai tout dit. Je suis en train de réfléchir. Ça viendra sans doute après, mais voilà, l'importance d'être accompagné voilà, par un thérapeute spécialisé en PMA, j'insiste, je le dis, je le redis, ça c'est hyper important voilà, d'avoir une formation. Voilà. Bon, dans tous les cas, si tu as des choses à rajouter, on pourra refaire un live, hein, il n'y a pas de souci. Ok, merci pour l'accueil, Caroline. Je t'en prie, je te remercie beaucoup pour ton temps et pour toutes ces informations. Et puis, nous, on se retrouve les 4 et 5 septembre sur Paris pour profiter de ces 2 belles journées d'information pour toutes les personnes qui sont en désir d'enfant. Merci à toi et bonne continuation. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.